Alors, donc du coup, bonjour, je m'appelle donc du coup Lou ou Raphaël Diaz. Lou, c'est mon surnom puisque j'ai une activité de coaching séduction depuis 12 ans où j'accompagne des hommes. Donc c'est pour ça qu'on a un public qui est un mix de mon public et du public de Atikawa, ce qui est intéressant, plus d'autres personnes aussi qui ont été invitées. Donc, moi, j'accompagne des hommes. J'ai aussi accompagné, remarque, des femmes aussi, hein, sur justement comment être en couple. J'ai rencontré Atikawa il y a maintenant, combien ça fait? Un an, 2 ans qu'on se connaît, Atikawa? 2 ans, ouais. 2 ans. Donc, et puis très rapidement, j'ai fait un accompagnement avec elle pour moi, qui m'a beaucoup, beaucoup aidé sur la dimension de l'être plutôt que le faire, qui, à mon avis, parle beaucoup à beaucoup de gens. Et j'ai adoré ce qu'elle propose dans le sens où ça m'a complètement transformé. Encore aujourd'hui, j'ai une autre perspective sur les relations amoureuses, sur les relations tout court en général, sur l'amour. J'ai fait aussi un stage de 3 jours de chamanisme basé sur le mythe d'Isis et d'Osiris en Ardèche qu'elle animait, qui était aussi incroyable, où on a parlé du féminin sacré, du masculin, mais surtout c'était à travers des rituels, à travers de de la symbolique beaucoup aussi, et de la libération émotionnelle. Donc, je trouvais ça très intéressant de pouvoir avoir un angle différent du mien, qui en fait est souvent quand même basé ou sur des techniques ou sur de la libération émotionnelle, mais plus, on va dire, psychologique ou hypnothérapie, parce que je suis aussi hypnothérapeute. Et Atikawa propose un autre angle qui est plus basé sur la spiritualité, sur la connexion au divin, Dieu, la vie, l'univers, appelez ça comme vous voulez. Donc, je suis ravi de t'accueillir aujourd'hui, Atikawa, pour ce webinaire. Voilà. Merci beaucoup, Raphaël, de m'accueillir et de m'avoir proposé cette rencontre qui est géniale et dont le thème est fondamental, je dirais. Quoi de plus fondamental que l'amour et la relation? Je pense que là, on est au cœur du sens de l'existence, en tout cas de l'existence de l'être, ça sans aucun problème, sans aucun souci. Donc, euh, je perçois déjà qu'il y a effectivement différents questionnements. Alors moi, je n'aurais pas accès au chat parce que je suis connectée à mon intuition, à mon cœur, à vous, voilà, mais à vous, pas forcément d'un point de vue, je dirais, de votre perspective matérielle, mais plutôt à votre âme, ce qu'on appelle l'âme, et on définira, enfin en tout cas on ne le définira pas, mais peut-être que vous sentirez à un moment donné cette différence. Et mon objectif va être justement de pouvoir donner un éclairage pour que vous ayez une autre perspective et surtout peut-être des résolutions, des transformations, des ouvertures de la lumière. Quand je dis de la lumière, c'est-à-dire voir euh, des évidences, peut-être que vous n'avez pas pu voir jusqu'à maintenant. Eh ben, Je veux bien écoute, que... je te laisse démarrer, du coup, Atikawa. Vas-y, tu peux Ouais. démarrer Est-ce directement. que, alors, est-ce que tu veux bien me présenter plus que... Parce que moi, c'est un exercice qui est jamais très facile de me D'accord, ok, présenter. je vais te présenter. Tu veux que je te présente sous un angle plus de... J'ai pas bien compris, parce que je croyais t'avoir présenté. Alors, Atikawa D'accord. est chamane. Oui, Euh, oui, ok, ok. Elle est chamane, du coup. Elle a travaillé surtout avec le chamanisme donc de Sibérie, qui est peut-être pas le même que celui que vous connaissez en Amérique latine. Elle a été aussi formée sur tout ce qui est l'énergétique, mais également tout ce qui est le côté alimentation, donc du coup tout ce qui est lié au chamanisme, à la santé, à travers aussi tout ce qui est le taoïsme, donc les exercices de pratique, notamment sur les différents chakras, sur les différentes choses. Donc, elle mélange plusieurs disciplines, cultures et pratiques, finalement. Beaucoup d'exercices aussi de respiration, pour ceux qui connaissent le breathwork, donc la respiration euh, très forte, elle utilise beaucoup ça. Elle n'utilise pas dans son accompagnement de médecine qui font des psychédéliques, on pourrait dire. Donc, c'est pas basé sur des psychédéliques, mais pour autant, pour l'avoir pratiqué, on va dans des états de conscience modifiés très élevés des fois aussi, quand on voyage avec elle sur le plan chamanique, ce qu'on pourrait dire. Et donc, voilà, c'est un petit peu tout ça.
Et, euh, et donc, je suis ravi de t'écouter sur la partie, du coup, amour et relations en lien avec le chamanisme. Ok, Latika. ok. Merci beaucoup. Oui, on va aller directement dans le sujet. Je pense que toutes les personnes qui êtes là ce soir avaient vécu évidemment des relations à l'amour particulières, des relations de couple euh, et d'amour particulières. Il y a des événements, en fait, on verra plusieurs choses. On verra que d'un point de vue, ce qu'on appelle déjà le chamanisme, qu'est-ce que c'est, à quoi ça sert. On verra qu'il y a des notions, en fait, dans le chamanisme et dans la spiritualité qui vraiment sont très importantes qui donnent du sens, en fait, à nos interactions. Donc, on verra que c'est, vous allez voir, je ne vais pas être perché, hein, je vais être dans du concret, dans la vie de tous les jours, dans ce que vous pouvez rencontrer dans les interactions relationnelles, mais je vous mettrai toujours en perspective à la fois l'aspect, on pourrait dire, amour conditionnel et l'autre perspective qui est amour inconditionnel, la perspective qui est je suis centré sur moi, sur mes blessures, sur mes hypersensibilités, sur mes défis intérieurs, à comment je peux me servir de l'interaction avec les autres pour pouvoir transformer ce qu'on appelle le plomb en or, c'est-à-dire transformer quelque chose qui nous plombe, hein, qui nous alourdit, qui nous fait mal, qui nous blesse, qui nous met dans des circuits où on se sent enfermé, où on a l'impression de ne pas trouver la solution pour justement pouvoir s'épanouir en tant qu'être, pouvoir s'épanouir et donc pouvoir aussi permettre aux gens, aux personnes que l'on rencontre, que ce soit un partenaire de vie ou que ce soit des interactions avec des collègues ou peu importe, comment on peut être dans une interaction qui va être nourrissante et pas une interaction qui est destructrice pour les uns et pour les autres. Donc, déjà, le titre, c'est l'amour et la relation et d'un point de vue chamanique. Donc, je vais définir ce que c'est que l'amour d'un point de vue spirituel, on pourrait dire, définir, c'est-à-dire l'amour, il y a l'âme, vous entendez l'âme, et il y a our, qui est la lumière. Donc, l'amour, ce mot-là, c'est une vibration, c'est une fréquence dans le monde spirituel qui est une fréquence élevée, qui est une fréquence d'harmonie et qui est une fréquence qu'on relie à la lumière de l'âme. Ça, c'est l'amour d'un point de vue spirituel. Donc, euh, dans le monde chamanique, donc qu'est-ce que c'est un chaman? Alors, euh, je sais que Raphaël aime bien me définir comme en tant que chaman. C'est effectivement un des aspects de mon art, mais effectivement, emmagasiné, ça fait 30 ans hein, que je fais ces recherches et cette transformation intérieure, donc j'ai beaucoup d'outils. Euh, mais le chamanisme, le chaman, déjà, chaman, c'est très lié effectivement au monde sibérien. C'est celui, parce que dans d'autres, par exemple en Amérique du Sud, on va plutôt dire le guérisseur, c'est curando, donc c'est un guérisseur. Après, maintenant, ça a été très occidentalisé et donc on appelle chaman aussi les personnes qui utilisent par exemple l'ayahuasca ou d'autres substances psychédéliques pour aller transcender des blessures, etc. Et dans le monde amérindien d'Amérique du Nord, c'est plutôt homme médecine ou femme médecine. Mais tous ont de commun ceci, c'est que ce sont des personnes qui sont médiateurs entre ce qu'on appelle le monde invisible et le monde visible. Qu'est-ce que ça veut dire? Le monde invisible, ça peut faire peur, mais c'est dans le concept chamanique, nous sommes d'abord des êtres spirituels qui vivons une expérience matérielle, on pourrait dire, c'est-à-dire nous sommes d'abord des esprits, des âmes en incarnation. Et ben, comme vous pouvez le concevoir, l'esprit, ça ne se voit pas. C'est autant on peut voir euh, un ego, une personne en incarnation, mais l'esprit de cette personne, ça ne se voit pas. C'est quelque chose qui est dans l'invisible. Et le chaman, ou les hommes médecine, ou les guérisseurs, qu'est-ce qu'ils ont comme rôle principal? C'est de maintenir l'harmonie,
Donc ça ressemble beaucoup à amour, harmonie, ça, maintenir l'harmonie, ou donc en cas de chaos, de ramener de l'harmonie. Donc ça peut être en termes de maladie, par exemple, maladie de leur clan, hein, des personnes qui sont malades, mais ça peut être aussi au niveau des plantes, ça peut être aussi au niveau de l'environnement, de la nature. Le chaman est avant tout une personne qui est en reliance avec la nature, parce que pour le chaman, tout est habité par une âme et un esprit. Il n'y a rien qui soit vivant qui ne soit pas habité par une âme ou un esprit. Donc, dans les interactions, par exemple, de personne à personne, il y a toute la structure de, effectivement, ce que l'on voit, donc la personne qui a été construite par son éducation, par sa famille, par sa culture, par aussi tout ce qu'il n'a pas reçu dans l'enfance, donc qui a construit un ego, c'est-à-dire une protection, une survie. C'est ce que Jung souvent appelle un faux self, c'est-à-dire une, une manière d'être en relation parfois justement chaotique avec soi-même et avec les autres. Et euh, le chaman, lui, sa vision, c'est l'âme de la personne. Donc, c'est-à-dire que pour lui, une personne qui est malade, qui a une maladie, ou une personne qui vit des blessures profondes dans les interactions avec les autres, c'est que son âme est blessée, c'est que son âme n'est plus dans l'unité avec la reliance harmonieuse de l'univers. Il y a quelque chose qui s'est fracturé, il y a quelque chose qui s'est séparé, il y a quelque chose qui s'est mis en emprisonnement. Et à ce moment-là, eh bien, l'objectif, ça va être de guérir l'âme, de guérir les âmes, de rapporter de l'harmonie, de rapporter essentiellement de l'amour. Voilà. Et après, le chaman, bien sûr, il peut avoir beaucoup d'autres choses. Hein. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui peut avoir, il y a plusieurs chamanismes, des visions sur qu'est-ce qui va se passer au niveau de la planète, qu'est-ce qui va se passer au niveau de l'humanité, qu'est-ce qui peut se passer aussi. Ça peut être utilisé dans le temps, ils utilisaient beaucoup dans le chamanisme traditionnel, et notamment en Sibérie, en Mongolie, la puissance des éléments, par exemple. Ils commandaient aux esprits de la nature pour, ça peut être pour la guerre, pour obtenir d'autres territoires, pour au contraire se défendre ou pour sentir qu'il y a des choses qui vont perturber l'équilibre. Voilà, donc, ça c'est le chaman. Donc la vision de l'amour et des relations d'un point de vue chamanique et spirituel, c'est une vision où nous sommes tous interconnectés. Et on reprend, la science maintenant reprend ça avec la physique quantique, hein, c'est-à-dire il n'y a pas de séparation véritable entre les uns et les autres. Nous sommes tous interconnectés et la relation des uns avec les autres met en lumière, la plupart du temps, des aspects de soi qui sont déconnectés, en souffrance, de par plusieurs informations. Et donc, le chaman va aller rechercher un certain nombre d'informations pour permettre à la personne de retrouver notamment l'amour de soi, par exemple, qui est fondamental à l'équilibre des relations. Donc, c'est une autre vision des choses. Si je vais plus loin dans ce qui se passe dans l'interaction, dans les relations en règle générale, c'est souvent quand il y a le jeu des interactions, c'est un jeu de miroir. C'est-à-dire, il faut comprendre que l'amour, donc quand il y a du chaos en soi ou quand il y a du chaos en l'autre, à partir du moment où il y a de l'amour, c'est-à-dire de la lumière qui vient euh, éclairer un certain nombre enfin, une partie de soi, eh bien, l'autre va servir de révélateur d'emprisonnement ou d'ombre, on peut dire, de chaos que l'on vit en soi. Et le chaos, très souvent, il vient évidemment de blessures dans l'enfance, mais ça peut être de l'enfance, mais ça peut être beaucoup plus loin. Ça peut être des blessures qui ont été instaurées in utero,
suivant comment on a été accueilli en tant que fœtus. Est-ce que c'était opportun? Est-ce que c'était pas? Comment on a été aimé? Comment on a été accueilli? Ou comment on a été au contraire mis en insécurité parce qu'avec des questionnements de, par exemple, je garde l'enfant, je garde pas l'enfant, ou il peut y avoir plein de choses, des viols, il peut y avoir les conditions vont créer en fait des fractures intérieures qui après dans la relation vont évidemment se manifester entre autres, mais ça peut être aussi transgénérationnel, c'est-à-dire que chacun de nous portons, et maintenant c'est vraiment démontré scientifiquement par l'épigénétique, euh, par vraiment des informations très, je veux dire, très structurées, très reconnues, qu'on porte aussi l'ADN de nos ancêtres, ce qui veut dire que parfois, eh bien, des choses qui n'ont pas été résolues en termes émotionnels chez nos ancêtres, ou ça peut être des secrets de famille, ou ça peut être des drames, ou ça peut être des traumatismes puissants, si ça n'a pas été résolu, eh bien, les suivants risquent de porter cette information pour justement l'éclairer, pour lui redonner de l'amour, pour remettre en harmonie, en lien, pour à nouveau que l'amour existe, que l'épanouissement existe. Donc, ce qui se passe dans une relation de couple, quelle qu'elle soit, c'est-à-dire une relation où où on met notre affect, notre affection en jeu, ou notre amour en jeu, eh bien, c'est souvent un terrain, l'interaction, un terrain encore une fois, de révélation. C'est ce qu'on appelle le travail alchimique, c'est-à-dire les blessures, ce que j'appelle parfois, ce qu'on peut appeler parfois les cassettes en commun, c'est-à-dire les blessures qui sont restées dans l'ombre, les émotions qui n'ont pas été conscientisées, les paroles qui n'ont pas pu être dites ou qui ont été jugées, euh, eh bien, vont se mettre en lumière et ça va interagir comme ça, dans une sorte de miroir avec soi-même et l'autre. Et c'est là où c'est le plus challengeant, je veux dire, c'est un vrai défi, parce que quand il y a des interactions euh, de, euh, d'hypersensibilité, de sensibilité, où ça vient toucher une zone euh, qui a été mis dans l'ombre, et soit qu'on a jugé par des croyances culturelles, soit que de bien et de mal, ça c'est bien, ça c'est mal. Quand je me comporte comme ça, je suis aimé. Quand je me comporte pas comme ça, je ne suis pas aimé. Et ces enjeux-là vont. Vous entendez plus Atikawa, je crois là, ça a coupé, ouais. Donc on va attendre. Il y a peut-être des petits problèmes de connexion, comme elle est en montagne, Atikawa. Donc elle risque de se reconnecter dans 30 secondes. Si vous avez en attendant des questions, vous pouvez toujours utiliser le chat, comme je le répète. Comme ça permettra déjà d'intégrer ce qu'elle vient de dire. C'est un temps d'intégration. Voilà, prenez-le comme un temps d'intégration. Déjà d'intégrer ce qu'elle vient de nous dire. Et puis, je vais voir qu'elle se reconnecte assez rapidement. Voilà, elle va réussir à se reconnecter, vous inquiétez pas. Ça, Petite pause d'intégration. d'intégration. Ah, ça fait un écho. Euh, c'est OK pour vous? Ouais. Ah, ça y est. Ouais, de retour. Donc j'aimerais bien, alors là on introduit, après on va vraiment regarder, on va zoomer sur des choses très, très intéressantes, et notamment comment le chamanisme peut apporter, ou comment la transformation spirituelle peut apporter un apaisement sur les défis des relations de couple. Mais ce que j'aimerais bien, c'est que vous mettiez dans le chat, est-ce que ça vous parle déjà, ce que j'exprime pour vous? Est-ce que vous avez des questionnements par rapport à ce que je vous ai exprimé là? Voilà, on va interagir un peu. Est-ce que ça vous parle? Est-ce que vous avez des questions en lien avec ce que je vous ai exprimé là déjà en introduction? Allez-y, vous pouvez utiliser le chat pour poser des questions. Et puis moi, si vous voulez qu'une personne ou deux maximum interagissent, on peut prendre à chaque fois une personne ou deux. Donc, s'il y a quelqu'un qui veut parler à haute voix, euh, on peut prendre une personne ou deux. Donc, première arrivée, premier servi. Donc, si quelqu'un veut brancher son micro
poser une question. Alors, pas les mêmes, hein, parce que je sais qu'il y en a déjà deux qui ont parlé. Moi, je ne prends que les gens qui n'ont pas encore parlé. Donc, pour essayer de... Parce que sinon, je sais qu'il y en a comme... Il y a des extravertis qui vont prendre beaucoup la parole, puis d'autres qui vont prendre moins la parole. Donc, ceux qui n'ont pas encore parlé, vous pouvez parler, en tout cas. Donc, je pense à différentes personnes là. Donc, si vous voulez... donc, il y a Boubacar qui dit ça me parle beaucoup par rapport au côté familial. Il y a Boubacar qui écrit dans le chat. Pour tous les autres, vous pouvez écrire dans le chat directement, hein, aussi. Si vous voulez prendre la parole, on peut aussi directement vous écouter. Donc, prenez... Dans le côté familial, c'est intéressant ce que tu dis parce que c'est souvent dans la famille, c'est là où se joue aussi dès l'enfance, hein, des interactions importantes, on sait très bien. Alors moi, je suis pas du tout dans le développement personnel ni dans la psychologie. Je suis vraiment dans une dimension qui est plutôt le développement impersonnel, on pourrait le dire. C'est-à-dire comment je vais dissoudre petit à petit cette personne construite, mais construite avec des carences d'amour, en fait, des carences de force intérieure, d'équilibre intérieur, et comment on va pouvoir dissoudre ce masque, cette construction, cette manière d'être dans un amour extérieur, c'est-à-dire d'attendre de l'autre de la reconnaissance, d'attendre de l'autre un signe de validation de notre place dans la fratrie, par exemple, la place dans la famille, ou après, évidemment, par extension, la place auprès de ma femme, de mon mari, de mes enfants, de mes collègues, etc., etc. Alors, Donc, ouais. il y a d'autres personnes qui ont répondu. Donc, Boubacar te répond, j'avance pas dans mes projets. J'ai des freins familiales, les frères et les sœurs, et mes projets artistiques sont bloqués. Donc, en gros. OK. Il y a aussi Alexandre, pas Boubacar, mais Alexandre qui te dit, pour moi, c'est assez abstrait. Je ne suis pas certain de comprendre le concept de l'amour inconditionnel. Ouais. On ne peut pas comprendre le concept de, je te rassure, on ne peut pas comprendre le concept de l'amour inconditionnel quand on est dans un amour conditionnel. C'est pas quelque chose d'accessible mentalement. C'est l'amour inconditionnel, c'est tout un travail alchimique intérieur pour de passer du jugement permanent que l'on a de bien et de mal, c'est-à-dire ça, c'est comme ça que je dois me comporter, ou ça, c'est pas bien que l'autre se comporte comme ça, ou telle croyance me fait ressentir un manque de respect de moi-même, ou comment je me dissous si je veux que l'autre m'aime et que je veux me mettre en sacrifice pour essayer de faire le maximum pour avoir des miettes d'amour. Donc, l'amour conditionnel, c'est ce que vit euh, la plupart de l'humanité tant qu'elle n'a pas, tant qu'elle est dans une dimension presque de dépendance affective. C'est-à-dire, l'amour que je reçois dépend de comment ça, etc., etc. Donc ça, c'est l'amour conditionnel. Pour passer de l'amour conditionnel à l'amour inconditionnel, c'est un vrai retournement de la connaissance et la conscience de soi, mais non pas d'un point de vue de, euh, comment je pourrais te dire, de intimement en tant qu'être, qui suis-je? Ça, c'est la grande question du sens, si tu veux, de l'existence, c'est-à-dire, on se pose tout, mais en fait, on a une identité, on prône son identité. Alors, je suis un tel, on peut prôner sa profession, je suis mère ou père de tant d'enfants, etc. Voilà, et c'est mon identité. Alors, j'ai un peu un caractère comme ça, j'ai un peu mes défauts, c'est ça, mes forces, c'est ça. Je me connais à peu près, mais toute cette définition identitaire, c'est une identité qui a été construite par rapport à du désamour, si tu veux, à quelque chose qui est extérieur à soi. Et donc, pour passer à l'amour inconditionnel, il va falloir faire un retournement, c'est-à-dire de regarder en soi véritablement euh, qu'est-ce que, comment je me traite. Est-ce que je m'aime vraiment? Est-ce que je ne suis pas en train moi-même d'être exigeant, de devoir être à la hauteur, de contrôler, d'être dans la peur de ne pas être
aimer, la peur de perdre quelque chose, de perdre l'être aimé, la peur de... Donc, tout ça, c'est important d'aller le visiter euh, pour prendre conscience des émotions que nous vivons et qui sont, pour la plupart du temps, euh, mises en déni, ou si ce n'est pas le cas, projetées à l'extérieur comme si euh, en victime, c'est-à-dire l'autre est toujours responsable de mon malheur. L'autre est toujours responsable de ce que je ne suis pas bien avec moi-même, de ce que je vis en souffrance, etc. Et je juge l'attitude de l'autre. Donc, pour passer de l'amour conditionnel qui dépend toujours du regard extérieur, qui dépend toujours de son propre jugement intérieur, à l'amour inconditionnel, c'est un véritable euh, terrain où l'on passe de se juger à s'accueillir, de juger les émotions, quelles qu'elles soient, qui se manifestent en nous, déjà de les conscientiser, parce que la plupart des personnes ne savent même pas qu'ils sont en train de ressentir quelque chose, parce que notre société occidentale a mis beaucoup, beaucoup, beaucoup de soins à nous séparer de notre corps, de notre sensation, de nos émotions, pour être une espèce de machine contrôlante, de machine à penser, à mentaliser, à analyser, à trouver des solutions etc., mais qui n'est plus en phase avec la vie, avec la pulsion de vie, la pulsion d'harmonie, la pulsion d'amour. Donc, on est comme des espèces de mécaniques euh, construites sans même savoir qu'en fait, nous ne sommes pas dans une vraie identité, mais dans une fausse identité. Alors, Donc, voilà. je continue à faire les commentaires parce Oui, que ça réagit beaucoup là à tout ce que tu dis. Donc, et d'ailleurs, j'ai une question moi aussi, puisque j'ai le droit, hein. Je suis ouais. participant comme vous, hein, donc j'ai le droit de poser des questions. Je vais en poser une comme j'essaie que la parole soit équitable. Donc, il y a Zédé qui dit la relation de couple de nos parents a un impact sur nos relations amoureuses. On a Boubacar qui dit oui, je suis totalement d'accord. Bon, c'est bien, il y a des gens qui sont d'accord avec toi. Ça a eu pas mal d'impact sur mes rencontres. J'ai raté pas mal d'opportunités. D'ailleurs, mal, il l'a écrit M-A-L-E, ce qui est assez drôle. Il n'a pas écrit mal, il a écrit mal de M-A-L-E. Donc, si les gens aiment bien jouer avec les mots, c'était pas mal comme lapsus. Ensuite, il y a Ludovic qui a écrit je me reconnais, je suis exigeant. Voilà. Et il y a Boubacar qui dit je n'ai plus de temps de perdre mon précieux temps. Voilà, il n'a plus le temps de perdre son temps. Donc, intéressant aussi, Boubacar nous fait beaucoup de jeux de mots, visiblement sans le vouloir. Donc, c'est assez intéressant. Et on a Dominique qui dit ce qui est important, c'est surtout s'analyser et faire et dire les choses sans attente, sans jugement, sans reproche, avec amour et avec respect. Et moi, j'ai une autre question. Donc, je te mets tout et après, tu traites ça. Je te fais confiance. Tu as un processeur qui va te permettre de traiter l'ensemble des informations. Mais moi, j'ai une autre question. C'est que j'ai l'impression que, donc, je comprends que quand on a des émotions négatives, on pourrait croire que c'est l'autre qui en est responsable. Et en fait, le retournement, c'est d'aller regarder ses émotions en soi. Mais ce que j'ai l'impression, personnellement, c'est que des fois, en voulant s'observer soi-même plutôt que d'interagir tout de suite avec l'autre en se plaçant comme une victime, on peut aussi passer par une phase qui serait une phase d'abandon. C'est-à-dire que du coup, on va couper le lien avec l'autre parce qu'on se dit, bon, de toute façon, comme c'est compliqué et que c'est moi le problème, entre guillemets, parce que je dois travailler sur moi, autant arrêter directement le lien ou ne plus interagir tant que je me sens pas bien, quoi. Et du coup, ça peut durer longtemps déjà pour se sentir bien. Et autre chose, on peut aussi passer dans une forme de résignation où on se dit, bon, de toute façon, il y a tellement de boulot que autant couper complètement ses relations et se mettre en chemin jusqu'à la fin de ses jours, jusqu'à la mort pour travailler sur soi. Et ça sera jamais terminé parce que jusqu'à la fin de mes jours, j'aurai des émotions négatives. Donc voilà, c'est la question que j'ai envie de te poser. Je t'invite à effacer la dernière phrase. Jusqu'à la fin de tes jours, tu auras des émotions négatives. Euh, Après, les émotions, elles ne sont plus polarisées, en fait, mais c'est-à-dire vécues comme négatives ou positives. Mais ça, c'est un autre sujet. Euh, L'interaction est la chose, l'interaction en couple ou l'interaction à l'autre,
et je dirais vraiment la, le, l'atanor, c'est-à-dire ouais, le process, le chaudron le plus, je dirais, feu de la transformation. Mais en général, c'est ce qui permet aussi d'aller plus rapidement vers soi et de voir les blessures qui nous poussent à justement soit être dans une relation d'attaque ou soit dans une relation de retrait. Alors, il y a aussi une différence beaucoup chez les hommes et chez les femmes. C'est-à-dire qu'il faut bien savoir, alors, et ça m'amènera à faire le pont entre justement les polarités intérieures que l'on doit équilibrer si on veut avoir une relation saine dans des couples comme ça, euh, euh, que ce soit enfin féminin, masculin, on va dire comme ça, parce que nous avons chacun dans nos polarités, et là on va parler de genre, une manière différente d'interagir avec l'autre. Par exemple, chez les hommes, donc plutôt le masculin, il va être plutôt dans quelque chose où il faut qu'il trouve des solutions, il faut qu'il analyse, il faut que ça soit rapide, il faut que on soit dans l'action. Et si ça fonctionne pas, c'est-à-dire s'il n'arrive pas à communiquer, et en général, le masculin ou l'homme, il n'est pas trop connecté à ses émotions. Donc, il a une manière de réagir qui va être, il va tenter d'exprimer quelque chose. En tout cas, il va exprimer quelque chose. Et s'il n'y a pas un retour d'écoute au-delà de peut-être la maladresse dans laquelle c'est formulé ou la réactivité dans laquelle c'est formulé, eh bien, il va se couper. Il va se couper effectivement, il a besoin de retourner dans sa caverne, pour le dire autrement. Il a besoin de retourner dans sa caverne, de faire le point, de digérer, de souvent, alors s'il a un équilibre avec du féminin intérieur, il va réfléchir, il va se remettre en question, il va regarder ce qui se passe, il va peut-être après regarder comment il peut l'exprimer de façon, mais si il a un grand déséquilibre, il va juste petit à petit renoncer à lui-même. Et petit à petit, effectivement, se séparer parce que ça le met dans une vulnérabilité qui va pas être forcément accueillie du fait que peut-être l'autre, c'est-à-dire la compagne, si on parle, ou le féminin de l'autre, va pas être capable de voir la peur derrière la réaction, de discerner que la réaction n'est là que parce qu'il y a de la peur. Donc, le plus difficile, c'est se désidentifier de l'émotion que l'on vit ou de la réaction que l'on vit et de pouvoir euh, l'accueillir. Par exemple, on peut être d'un seul coup en éruption parce qu'on a été blessé, parce qu'on a été touché dans un endroit de soi qu'on n'a pas éclairé ou qu'on l'on juge ou que l'on, par le système éducationnel, croyance, tout ce que tu veux, que l'on va, je dirais, prendre comme étant une vérité et la vérité à suivre, et donc de façon inconsciente vouloir imposer cela à l'autre, tu vois. Et euh, à partir du moment où on n'est pas conscient que tous ces schémas-là sont en train d'être mis en jeu, eh bien, on se confronte de Dieu à Dieu, en fait, tu vois. C'est-à-dire d'ego à ego. C'est-à-dire, non, non c'est moi qui ai raison et c'est toi qui as tort, etc. Donc là, on est sur le monde de l'ego qui cherche à se protéger et à être dans un mouvement de dominer-soumis ou de retrait ou de lutte, ou voire même carrément de paralysie, c'est-à-dire de refermement. Et donc, ça crée ce qu'on vit dans la relation quand il n'y a pas de possibilité de communiquer sur le sujet, mais de communiquer avec le tu qui tue. Tu as fait ça, tu devrais faire ça, c'est pas normal de faire ça, ou tu aurais dû faire ça, ou tu aurais dû y penser. Ça, c'est toute la formulation en fait qui montre qu'il y a une déconnexion de soi à soi. Il y a Franck qui a l'air de bouillir, justement, à propos de feu. Donc, vas-y, prends la parole, Franck. Je sens que tu as envie de communiquer. Tu peux réactiver ton son. Alors, voilà. Alors, En toi, fait, c'est par un contre, je sujet précise juste,
Oui, Quand vous communiquez, essayez de faire court, hein, donc 3 4 d'accord, oui, minutes. oui. Donc ouais, c'est un sujet qui me touche personnellement. Je pense que c'est à cause de ce que tu as évoqué qu'il y a autant de problèmes entre hommes et femmes. Je pense que les femmes sont conscientes de la différence qu'il y a entre elles et nous, mais les hommes ne le savent pas. Et c'est triste. Et on n'est pas, tous les hommes sont pas égaux par rapport à leur niveau de masculinité et féminité, qui est bien évidemment un problème quand ils en ont trop vis-à-vis de leur communication, vis-à-vis de la communication qu'ils peuvent avoir avec les femmes quand ils sont face à une situation qui les met dans une position difficile, enfin d'incompréhension. Et c'est dommage, voilà, que il y a un manque de communication, mais c'est aussi difficile Oui. de pouvoir gérer ça, quoi. Voilà, Et c'est ça voilà. s'apprend. Ça Ouais. s'apprend et ça ne peut s'apprendre. Ça s'apprend non pas dans quelque chose d'extérieur, mais dans quelque chose qui va être une guérison intérieure qui va permettre de rééquilibrer nos deux polarités. Donc, par exemple, tu vois, là, j'ai parlé de l'homme, sa réaction, c'est-à-dire il a besoin de retourner dans sa caverne, de regarder, etc., ou pas, mais en tout cas de couper. Il y en a qui mettent en déni, il y en a qui quand même cherchent à comprendre comment ils peuvent faire différemment. Et la femme, en fait, comment elle prend les choses la plupart du temps, ou le féminin, ben, lui, le féminin, quand il voit que le masculin se retire, elle le vit comme un abandon. Donc ça veut dire que du coup, elle se sent rejetée, du coup, elle se sent pas écoutée, du coup, donc il y a tout un schéma, et je suis bien en accord avec ce que tu dis, qui est déséquilibré, et notre société, en plus, elle a forcé au maximum ce déséquilibre. C'est-à-dire que, euh, ne serait-ce qu'on peut voir dans chaque étape de notre évolution culturelle, sociale, éducationnelle, notamment en Occident chez nous, toute la partie intuitive, toute la partie du cœur, toute la partie artistique, toute la partie de, la, de la sensibilité, de la vulnérabilité est plutôt étouffée. C'est-à-dire, on doit être performant. Donc, la performance, elle n'appartient pas au féminin. La performance, elle appartient à un désir d'être dans le faire. Qu'est-ce que je peux faire? Comment je peux trouver des solutions? Comment je peux conseiller? Comment je peux... Mais ça, c'est masculin, c'est pas féminin. Et là, on arrive à quelque chose qui est vraiment important, qui est, dans notre société, il y a un immense déséquilibre entre le donner et le recevoir. Et c'est paradoxal parce que le donner, c'est, par exemple, un homme peut porter quelque chose où il va donner, 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 voire même se sacrifier en tant que respect de lui-même pour satisfaire sa femme ou sa compagne ou sa partenaire. Et plus il va faire ça au détriment de sa propre perception de lui-même, ses propres émotions, sa propre vie intérieure, et plus la femme va l'agresser, va lui manquer de respect, va le dénigrer, va, etc., etc. Et c'est vrai à l'inverse aussi. C'est-à-dire, plus un homme va contrôler les émotions, euh, le féminin, il a plus besoin de parler, c'est vrai, de dire les choses, de libérer ses émotions, parce qu'en libérant ses émotions, ça lui permet de se reconnecter à une source intuitive, à une sagesse intérieure au cœur, Non, et de transformer ça. il y a une Mais la question. plupart du temps, oui, je finis ça, quand une femme va être blessée et qu'elle va exprimer en fait ses émotions, parce que c'est plus facile pour elle, elle est plus connectée à l'émotionnel, de par la construction hein, de la société, eh bien, euh, souvent le masculin va avoir peur de ça, va se sentir encore jugé, rejeté, pas, il n'arrive pas à satisfaire sa compagne, à la rendre heureuse, alors que c'est le but absolu. En général, chez un homme, quand même, c'est très, très important. Et il y a quelque chose qui va s'effriter comme ça et créer des séparations plutôt que de pouvoir connaître toutes les ficelles, renforcer ces deux polarités et l'équilibre de ces deux polarités intérieures pour pouvoir être beaucoup plus juste après dans l'interaction extérieure. Jérôme, je ne sais pas si tu veux poser ta question, mais il y a une question qui est quand même assez, pour moi, hein, difficile à gérer, mais je pense que tu vas très bien la répondre. Donc, Jérôme, est-ce que tu veux poser ta question directement ou si tu veux que je le lise? Parce que comme c'est une question qui m'a l'air très
Touchy, est-ce que tu as envie de parler? Je te laisse quand même 3-4 secondes pour que tu actives ton micro. Sinon, je dis directement ta question, mais je laisse quand même la possibilité. Donc, il me demande de lire. Donc, Jérôme est donc juge des affaires familiales, hein, et il a mis beaucoup d'hommes en prison qui tabassent leurs superbes femmes, je reprends ces mots, hein. Et ces connes, donc je reprends ces mots, retournent avec où est l'amour? On sent qu'il y a de l'émotion dans le message. L'amour vache, peut-être? 3 points de suspension. Voilà la question qui t'est Ouais, posée, Catherine Hatikawa. ouais, oui, mais bah oui, mais ce sont des questions de la réalité de ce monde. Oui, Euh, c'est des questions de la réalité de ce monde. Euh, Ce qui se passe dans notre monde occidental, encore une fois, c'est on construit très tôt les enfants avec de la discrimination. C'est de la discrimination de genre, c'est la discrimination d'émotion, c'est évidemment, comme le disait, je ne sais plus, il y a une personne qui a parlé du couple parental, c'est le comment effectivement le couple parental, enfant, comment il s'est comporté devant moi, c'est quoi le modèle en fait. C'est quoi le modèle? Et il y a autre chose qui est plus d'ordre spirituel. Et ça va éclairer beaucoup de choses. C'est que nous sommes tous connectés d'un point de vue de l'âme. C'est-à-dire que nos âmes viennent faire l'expérience de la manifestation densifiée de la séparation d'avec la source d'amour, on pourrait dire comme ça. Plus, donc l'idée, c'est de s'entraider, c'est-à-dire d'avoir des contrastes pour retrouver qui nous sommes et nous respecter. Et nous retrouver notre authenticité, retrouver l'amour en soi, pas l'amour à l'extérieur de soi, l'amour en soi. Et ce qui se passe dans les interactions où les hommes vont frapper leurs femmes, c'est que souvent ces femmes-là sont des femmes qui ont une notion de l'amour sacrificielle. C'est-à-dire, ce sont des femmes qui vont accepter des attitudes ou des comportements qui sont inacceptables, tout simplement. Et au lieu de être connectés à leur, je dirais, puissance intérieure, à leur force d'amour d'elles-mêmes, mais je ne parle pas d'elles-mêmes d'ego, hein. Je ne parle pas moi, je, c'est-à-dire cette force du cœur qui sait dire non à des maltraitances, eh bien, elles vont toujours trouver des bonnes raisons à l'homme qui maltraite, c'est-à-dire leur propre maltraitance avec elles-mêmes en miroir va être manifestée qui va les maltraiter. Et si c'est pas leur homme, ça va être leur patron, ça peut être aussi d'autres, des femmes, hein, masculines, ça peut être, mais c'est ça l'histoire du miroir, c'est-à-dire qu'il n'y a absolument rien. Et ça, je sais que ça peut beaucoup choquer, ce que je vais vous dire là, mais c'est une loi spirituelle, c'est une loi d'interaction, même, je dirais, quantique, dans le schéma de toutes les possibilités. C'est que nous portons une signature énergétique. Donc là, je passe sur des plans vibratoires. Nous sommes avant tout vibration avant d'être matérialité. Donc, notre champ, notre signature énergétique, soit elle est chaotique parce qu'on manque d'amour de nous-mêmes. Et là, ça a été démontré hein, par des grands chercheurs comme Fritz Albert Popp, avec la biorésonance, avec le fait que nos cellules sont photoniques et que quand il y a de l'amour, eh ben, tout s'organise dans quelque chose où il y a une communication fluide et où ça crée de l'harmonie. Et quand il y a au contraire un manque d'amour, eh bien, il y a une cacophonie et là, ça déstructure complètement la communication et les relations. Donc, ce que je veux dire par là, et ça c'est une grande loi, c'est que tout ce qui se manifeste à l'extérieur dans notre vie, dans les interactions, sont un miroir de comment on se traite nous-mêmes, avec nous-mêmes, à l'intérieur de nous,
notre structure. Alors là, on prend des polarités de genre, hein, féminin, masculin, parce que c'est là qu'on le voit le plus dans la relation à l'autre, à l'extérieur, parce que l'amour est en jeu, c'est-à-dire la lumière mise sur les blessures est intensifiée quand on aime, et ça dépend de quel type d'amour aussi, parce qu'on n'en a pas parlé, mais il y a l'amour-passion, il y a l'amour, il y a plein de types d'amour, hein, l'amour, je dirais, fraternel, l'amour avec des enfants, etc. C'est pas le même amour, mais plus il y a d'attachement, c'est-à-dire plus il y a le corps en jeu, et notamment la sexualité, plus il y a ça, et plus il y a une énergie de vie qui tâche de se réaligner avec la source, donc avec quelque chose qui est simplement l'harmonie, on peut l'appeler l'amour, mais l'harmonie, et tout le chaos intérieur qui a été mis en place depuis, vous savez quoi, in utero, mais aussi en transgénérationnel, mais voire karmique également, eh bien, ça se met en lumière et donc il y a ces interactions qui peuvent être d'une violence extrême, de par moins il y a de respect de soi, plus il y a de maltraitance de soi, plus il va y avoir, on va rencontrer le partenaire, encore une fois, qui va manifester ça à l'extérieur. Nous sommes des créateurs. Nous sommes des créateurs de la réalité, de notre réalité. Il y a une Et c'est dernière pour ça question. on peut utiliser une baguette magique, pour revenir à la baguette magique de tout à l'heure, Emmanuel, pour je suis désolé de te couper. transformer ça. Emmanuel, je suis désolé de te couper le son parce que en fait, on communique uniquement par le chat comme on est très nombreux. Mais bienvenue à toi. Je t'ai quand même dit bonjour dans le chat. Donc, je suis content que tu nous rejoignes. Juste deux informations. Déjà, on va prendre une dernière question d'Alexandre avant de commencer à clôturer en vous proposant bien sûr quelque chose pour ceux qui iraient jusqu'à la fin. Donc, je vous en dis pas plus tout de suite. Mais comme il est 20h30, on va pouvoir prolonger pour ceux qui veulent jusqu'à 20h45 et répondre à quelques questions. Mais on va aller doucement quand même vers la fin pour vous y préparer. Euh, donc déjà, bienvenue à toi, Emmanuel. Le problème, c'est que tu arrives un petit peu à la fin du bal, mais c'est pas grave. Tu pourras écouter au moins une question. Et donc, on a la dernière question, du coup, avant que on clôture et qu'on puisse encore répondre à quelques questions, mais qu'au moins, il y ait une proposition qui soit faite. Il y a Alexandre qui dit, tu as beaucoup parlé de ce que l'homme fait, veut faire et se comporte lorsqu'il n'y arrive pas. Je serais intéressé par avoir le parallèle avec la femme, peut-être pour mieux comprendre du point de vue donc, féminin. Voilà. Ouais. Le féminin existe très peu dans notre société. C'est-à-dire même les femmes portent plutôt une polarité masculine que féminine. C'est bien ça le grand drame. Euh, Parce que l'homme, il attend aussi de la femme cet amour bienveillant et inconditionnel, cette connexion au cœur qui va lui permettre, vous savez, c'est le prince, c'est le prince charmant qui va chercher la princesse endormie en fait. C'est-à-dire cette partie d'âme pour se reconnecter lui à son propre cœur. Donc comment les femmes elles interagissent quand elles sont déstabilisées, quand elles sont blessées. La plupart des femmes ont cette capacité à laisser passer leurs émotions. Donc ça peut être soit elles ont été, ça dépend de comment leurs émotions ont été accueillies quand elles étaient dans le milieu familial. Donc soit ça va être les pleurs, mais les pleurs masquent souvent de la colère. Chez la femme, les pleurs masquent souvent une très grande colère, mais la colère n'est pas autorisée. Donc, soit ça peut être de la vraie colère, dragon, hein. Donc là, en général, elles sont capables aussi de, de, de dire des mots qui vont blesser je dirais, qui peuvent même être humiliants pour la partie, pour l'homme, pour la partie masculine, que l'homme peut prendre comme tel, je dirais comme ça, parce que chacun prend les informations par rapport à ses filtres, hein. On est bien d'accord que une énergie qui est propulsée, que ce soit une émotion de pleurs, de colère, euh, de, en général, qui sont reliées uniquement à la peur. Donc, la femme, elle va plutôt chercher à vouloir communiquer, à vouloir trouver un terrain d'entente pour expliquer
comment je pourrais dire, le, le désir d'amour. Mais c'est la même chose. La femme, en règle générale, dans notre société, qui peut être touchée par les propos d'un homme, elle est en désamour d'elle-même. C'est-à-dire, elle n'est pas connectée à son cœur, elle n'est pas connectée à ses intuitions, elle n'est pas connectée à sa sagesse intuitive. Donc, elle cherche encore une fois à l'extérieur de la reconnaissance du masculin, et ça ne peut pas marcher, en fait. Parce que personne n'est dans sa polarité origine. Tout est travesti par justement ces blessures de l'enfance, mais ces blessures d'âme aussi. Donc, je vais revenir là-dessus parce que le rôle du chaman, parce que on est dans qu'est-ce que peut faire le chamanisme en fait par rapport à ça? Qu'est-ce qu'il apporte? Et qu'est-ce qu'elle apporte la transformation alchimique intérieure? Euh, le chamanisme, il apporte, c'est-à-dire quelqu'un, on a tous accès au plan chamanique. Hein. Le plan chamanique, c'est le plan de l'esprit, en fait. C'est le plan de l'inconscient aussi. C'est-à-dire comment, à travers des archétypes comme des animaux, comme des plantes, comme des minéraux, comme des êtres dits spirituels, euh, quand on fait des voyages chamaniques, donc quand on va sur un plan de conscience modifié avec une intention, par exemple, tiens, dans mon couple, il y a quelque chose qui est blessé, je n'arrive pas à me sentir aimée, je n'arrive pas à recevoir de la reconnaissance ou de l'attention, je n'arrive pas à donner mon amour ou à m'engager avec l'autre parce que j'ai peur de perdre ma liberté, parce que je vois que je suis trop contrôlant, parce que je suis jaloux ou jalouse, parce que je ne laisse pas l'autre dans sa liberté d'être, en fait, et que je le condamne par rapport à mes propres prismes et enfermement à être celui qui me sécurise dans mon insécurité. C'est quelque chose de très alambiqué. Donc le chamanisme, il va permettre d'aller dans des parties de nous euh, inconscientes à travers toute une symbolique des voyages, etc., pour reconnecter avec bienveillance les parties de soi qui ont été blessées. Et donc de reconstruire, de remettre de l'harmonie là où il y a eu du chaos depuis très longtemps, que ce soit au niveau d'autres vies, que ce soit en transgénérationnel ou que ce soit dans notre propre vie, avec notre enfance et notre éducation et notre culture. Donc, il a ça de particulier, ce chamanisme, ce plan chamanique, de véritablement ne plus être seul, de se reconnecter à une sagesse ancienne, une sagesse du cœur, une sagesse de l'amour inconditionnel, parce que pour le coup, les esprits qu'on rencontre en chamanisme, notamment pour faire ce travail dont je vous parle, de réconciliation, de reliance à soi, de réintégrer des parties de soi qui ont été expulsés par la violence ou par des traumas qu'on a vécus ou que nos ancêtres ont vécu, peu importe, eh bien, il a de ça qu'on peut se reconnecter à notre propre intériorité, à notre propre amour intérieur, à notre propre guidance intérieure. Et ça, c'est extraordinaire parce que sinon, on est toujours en train de dépendre de quelqu'un d'autre à l'extérieur. Et c'est affreux. Ça, on se perd. Regardez en termes de relations amicales. Alors, il y en a un qui va vous donner un conseil là, un autre là. Alors, vous allez voir un psy, il va vous dire ça. Puis, vous allez voir un énergéticien, il va vous dire autre chose. Mais vous, chacun de nous, pouvons avoir accès à cette sagesse intérieure, à remettre de l'équilibre dans ces polarités, justement, dans redonner, rééquilibrer le donner, rééquilibrer le recevoir. Est-ce que je sais recevoir? Ça, c'est une bonne question. Est-ce que l'on sait recevoir? Dans notre civilisation, là, dans notre construction, souvent, on nous a appris qu'il fallait donner, 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 donner. Mais ce don-là, il est à condition. C'est-à-dire, je te donne, mais attention, en échange, tu me donnes. Et si je te donne et que tu ne me donnes pas, c'est pas OK, en fait. Mais est-ce que je sais recevoir? C'est-à-dire, est-ce que je sais me mettre dans une posture de féminin qui est de recevoir? C'est-à-dire de recevoir l'information, de la connecter, de la transformer,
de la reconnaître, de la remettre à la naissance sous une autre forme. Parce que c'est ça le processus du féminin, c'est qu'il est capable de transformer, de même que la femme est capable de connecter deux informations qui vont donner un être humain, etc., etc. Donc toute une maturation intérieure qui met au monde une manifestation de deux énergies, deux polarités qui se sont rencontrées, eh bien, à l'intérieur de nous, on a à remettre en essence notre authenticité, en fait, notre harmonie intérieure. Et pour ça, il faut connecter à notre cœur, notre amour. Parce que sinon, on est toujours en train de demander à l'extérieur. Et ça ne marche pas. Plus on demande à l'extérieur de l'amour, plus on se prend des coups de bâton. C'est comme ça que ça marche. Alors, pour ceux qui veulent aller plus loin, je vais juste envoyer le lien du coup pour ceux qui veulent du coup avoir un rendez-vous individuel parce que forcément, on est 21, puis il y a plein de gens qui m'ont demandé le replay aussi pendant qu'il y avait ce webinaire. Donc, on ne pourra pas, bien sûr, traiter toutes les questions de Franck, de tout le monde, de tous les autres qui n'ont pas forcément parlé, mais qui auraient peut-être envie et qui sont peut-être plus discrets. Donc, je vous mets déjà le lien dans le chat du Calendly pour ceux qui voudraient faire un vrai voyage intérieur avec des voyages du coup chamaniques et tout un processus de guérison et de chemin d'éveil à soi. Donc j'ai mis le lien Calendly de Atikawa et il nous reste un petit peu de temps si vous voulez qu'on réponde encore à une ou deux questions. Peut-être juste déjà quand même pour ceux qui veulent prendre rendez-vous, est-ce que tu peux expliquer comment tu accompagnes? Donc tu as expliqué que c'était effectivement avec des voyages chamaniques. Bon, du coup, moi, je connais un petit peu. Je pourrais en parler, mais je ne sais pas si tu veux que j'en parle ou que tu racontes un petit peu comment ça se passe quand tu accompagnes des gens plus en individuel, puisque là, vous êtes en collectif, pour ceux qui voudraient aller plus loin. Oui, oui, j'ai plusieurs types d'accompagnement. Un accompagnement effectivement en individuel, dans lequel le voyage chamanique est effectivement un des, je dirais, un des outils. Mais le gros travail qu'on a à faire, c'est généralement dans la transformation, c'est revenir à l'amour de soi. C'est vraiment reconnecter à ses émotions, revenir au respect de soi, à l'amour de soi, à la bienveillance, à la bientraitance. C'est-à-dire que quand je ressens une émotion, c'est-à-dire quand je sens que quelque chose va devenir insécure pour moi, ou quand dans ma tête ça fait non, ben je dis pas oui en fait. C'est-à-dire il y a une espèce d'inauthenticité dans laquelle on se construit juste pour avoir la paix ou pour ne pas avoir de conflit ou pour etc etc. Et ça ne peut que construire de l'insécurité. Donc il y a beaucoup dans mon accompagnement une reconnexion à soi, en fait, et à cette sagesse intérieure, cette sagesse intuitive que l'on a et qui peut devenir notre propre guidance euh, intérieure plutôt que de dépendre de l'extérieur. Donc, c'est une vraie construction. Et d'ailleurs, j'ai des piliers, hein, c'est-à-dire il y a une structure de construction. C'est pas du tout quelque chose dans tout le processus alchimique. Il y a des étapes à, je dirais, à vivre, parce que c'est que transformationnel, c'est pas du tout mental, c'est des expériences à vivre à l'intérieur avec du terrain, c'est-à-dire c'est dans la vie de tous les jours, voilà ce que je rencontre, j'ai une difficulté là, je n'arrive pas à comprendre ça, je retombe toujours dans les mêmes schémas ou avec les mêmes personnes et on me renvoie ça systématiquement de moi, ou je n'arrive plus à m'ouvrir parce que j'ai tellement aimé une personne et cette personne est partie ou elle est décédée et je n'arrive absolument plus à me détacher suffisamment ou à reconstruire quelque chose avec moi-même pour réouvrir à une autre personne. Il y a plein de possibilités et l'idée, c'est de ramener finalement de l'harmonie intérieure. Donc ça, c'est vraiment l'accompagnement, ce que j'appelle VIP, parce que c'est du one-to-one. Je suis très, très proche de mes clients et on étudie ça avec une structure extrêmement construite, d'étape par étape. Alors, Ensuite, il y a l'école. Voilà, l'école, ça, c'est du groupe. Alors, déjà, je voudrais juste présenter Amédée qui s'est pointé en plein milieu de webinaire, qui m'héberge en ce moment, qui est un artiste qui connaît très bien Atikawa aussi, du coup, donc qui s'est joint parce qu'il était curieux. Donc, comme il m'héberge
temporairement pour avoir un magnifique lieu pour vous recevoir avec une bonne connexion Internet. Il s'est pointé en plein milieu. Ouais, Voilà. salut Amédée. Salut. C'est le côté artiste, c'est toujours dans Ouais. l'imprévisibilité. Voilà. Maintenant, pour revenir, je vais te faire un petit témoignage quand même, parce que j'ai fait ton accompagnement à Tikawa. Donc, c'est vrai que moi, j'avais beaucoup ce côté où j'avais l'impression que c'était tout le temps un moi de séduire les femmes, ce qui avait été très marquant dans mon accompagnement. Et après, je pense que chaque accompagnement est complètement différent d'une personne à l'autre. C'est que quand on a travaillé ensemble, je me suis retrouvé avec des femmes qui m'invitaient à prendre des verres, qui m'invitaient à les revoir, qui m'invitaient à aller chez elles, ou même à aller plus loin. Bon, je ne vais pas rentrer dans le détail plus intime, mais je me suis retrouvé à me faire séduire. Et moi qui avais toujours cru que je devais être acteur, j'ai beaucoup appris la non-action et aussi le recevoir du coup parce que j'avais cette croyance que c'est tout le temps à moi, et là je parle particulièrement aux hommes qui sont là puisque tu as beaucoup parlé de ce côté un peu agir, et j'étais assez surpris de voir que quand on laisse de l'espace, puisque justement le côté contrôlant, insécurité, c'est tout le temps de vouloir tout maîtriser, et ben en fait non seulement les femmes sont tout à fait capables, en tout cas celles que j'ai rencontrées, de proposer des choses, mais même plus que je l'imaginais. Donc c'était assez intéressant de pouvoir observer qu'il y avait des croyances qui étaient bien ancrées dans ma tête. Et ça s'est pas passé juste par le fait de pas agir, parce que c'est pas aussi simple que ça. Ça s'est passé par travailler sur la relation avec mes parents, avec aussi le deuil d'anciennes relations qui m'avaient blessé. Ça s'est passé aussi par ma relation avec comment je concevais les relations hommes-femmes sur le rapport à la séduction, à l'approche, à plein de choses. Donc, je pense que de façon d'une personne à une autre, puisque tu as accompagné aussi certaines autres personnes que je connais, c'était pas du tout le même travail. Mais c'est juste pour donner un exemple de type de transformation qu'on peut vivre à travers toi. Ceci dit, il nous reste encore 5-10 minutes. Si vous avez des questions autant sur l'accompagnement que Atikawa propose, ou même des questions sur des choses qu'elle a dites durant cette heure et quart qu'on a passé ensemble, on peut prendre encore une ou deux questions. Donc, c'est le moment. Allez-y, parce qu'on n'en prendra pas 50. Donc, si vous avez des questions, alors, je précise quand même qu'on ne reprend pas les mêmes personnes. Donc, pour toi, Franck, c'est pas possible, malheureusement, même si je sens que tu as encore envie de poser une question. Mais si quelqu'un n'a pas encore posé de questions, voilà. Sinon, vous pouvez faire comme Dominique, qui a envie de témoigner. Donc, Dominique, si tu veux prendre ton micro, je veux bien que tu témoignes, parce que tu voulais témoigner aussi, puisque tu as été accompagné, visiblement. J'ai juste envie de témoigner sur l'alchimie des accompagnements d'Atikawa. Il a écrit en tout cas. J'ai appris à recevoir et à m'aimer. J'ai beaucoup appris que ce soit en privé, en initiation et à l'école de sagesse. Ce webinaire vient confirmer les bonnes compréhensions. Merci, Atikawa. Est-ce que, Dominique, tu veux prendre ton micro directement ou tu peux juste Oui, me dire? Oui, voilà. oui, il n'y a pas de problème. Mais comme j'avais déjà parlé au début, que tu avais dit que c'était terminé. Voilà, voilà, non, je t'en prie. Là, maintenant, tu peux parler. On te laisse même 5 minutes si tu veux. Enfin, 2-3 minutes. Vas-y, Non, non, je vais libre. vraiment réussir parce que ça, j'ai aussi réussi grâce à Tikawa à aller Synthétiser, c'est vraiment. bien des travails que tu as fait. Oh, Formidable. vas-y, Alors, tu peux comme. En fait, on va pas chronométrer, hein, tu peux y aller comme même. Vas-y, t'inquiète. on va laisser la place. Non, j'ai juste envie de témoigner ici au niveau d'Attika et de ses accompagnements parce que qu'ils soient en groupe. Moi, j'ai eu la chance de faire partie de l'école de sagesse, une petite partie, enfin, il y a déjà 4 ans finalement, puis faire des initiations d'Isis et d'Osiris et autres. Et c'est vrai que tout ce qui a été dit en 1 heure ici, c'est vrai que c'est vraiment un travail qui se fait en travail intérieur. Il y a toutes des compréhensions qui viennent se faire. Mais alors, là, moi maintenant, durant tout tout ce webinaire ici, je voulais vraiment être là. Je me disais, clic, clic, clic. Ah, ça j'ai compris, ça j'ai compris. Ah, ça je l'ai mis en application et c'est ça qui est vraiment top. Mais c'est vrai que ça ne se fait pas en un claquement de doigts. Mais ça peut aller très très vite quand on est accompagné, en effet. Et quand on est bien accompagné et bien Merci. encadré. Donc, voilà. Merci pour tout, Atikawa, et merci Raphaël en tout cas de m'avoir Merci. donné la Alors, parole. du coup, si vous voulez dire aussi, je vais vous proposer autre chose. Alors, si vous voulez dire ce que vous avez retenu aussi du webinaire dans le chat, ça m'intéresserait. Et Atikawa aussi, juste de donner peut-être un mot, une phrase, ou si vous avez rien de précis, vous pouvez juste dire merci ou bravo ou ce que vous voulez. N'hésitez pas tous chacun à laisser déjà Ouais, un c'est tellement vaste comme sujet. voilà. On n'a pas beaucoup de temps, mais on peut aborder la sexualité, on peut aborder, en fait, on peut aborder tous les Ah sujets oui. parce que tout Alors, revient.
tout revient à vraiment tout revient à non, je vais laisser d'abord les gens, les personnes dire les choses. Voilà, donc Après, déjà là, ils disent merci, merci, merci. je- Dites-nous aussi ce que vous avez retenu s'il y avait un concept. Et comme tu parlais de sexualité, le temps que les gens écrivent, il y avait une question qui a été posée au début. Qu'est-ce que tu penses du tantra? Donc, je te pose la question puisque c'était une question qui était posée au début du webinaire. oui. Il y a beaucoup de techniques, il y a énormément de techniques, de technologies spirituelles, on appelle ça comme ça, ou de pratiques spirituelles autour de comment je peux, comment je peux euh, transformer quelque chose qui est de l'ordre de l'amour conditionnel en amour inconditionnel. Comment je peux, grâce à des interactions, et notamment, évidemment, alors le tantrisme, c'est, je veux dire, la sexualité n'est que vraiment une toute petite partie du tantrisme. C'est toute une philosophie, c'est toute une structure justement qui aide à cette transformation intérieure pour connecter l'amour de soi et la conscience de soi, la connaissance de soi. Encore une fois, le grand truc, c'est connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers et les dieux. Et là, tu remettras de l'harmonie dans ton univers intérieur et donc dans l'univers et dans le collectif, que ce soit après avec tes parents, tes enfants, bref, peu importe. Donc, pour parler de la sexualité, c'était juste, je voulais donner aussi un autre regard sur ce qu'on appelle la sexualité physique ou la sexualité qui est en lien avec la connexion à l'âme et aux âmes, on pourrait dire comme ça. Ce sont deux intentions différentes. Et il n'y a pas de jugement sur c'est bien, c'est mal, il y en a une qui vaut plus que l'autre. Ce sont juste deux interactions différentes et qui ne nourrissent pas du tout l'être de la même manière. Donc, encore une fois, l'interaction, par exemple, la sexualité, euh, purement, on pourrait dire, de désir sexuel pour satisfaire un besoin naturel. C'est un certain plan de l'existence, mais il y a le désir. Alors le désir, c'est un mot qui est vraiment sympa, c'est le désidérer, c'est-à-dire c'est comment je fais pour aller vers sidérer, c'est-à-dire l'étoile, c'est-à-dire l'astre. Et il y a une, une allégorie qu'on dit je vais au septième ciel. C'est ça, en fait, l'idée. C'est aller au septième ciel. Mais aller au septième ciel, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire connecter Juste, différents Atikawa, états. Ouais, notre cher, avant que tu dises décidéré, il nous fait le dessin avec un homme qui va vers une étoile. Il est bien ben, c'est connecté à ça, toi, là, hein, c'est notre cher. ça. Et donc, La synchronicité, là. et oui, et le désir, quand il est porté sur retrouver l'étoile, c'est-à-dire retrouver l'astre, tu vois, que nous sommes, retrouver la source, eh bien, il est génial. Quand il est juste pour... enfin, il est génial. Ce que je veux dire par là, c'est que ça aide euh, une union, ça aide à vivre l'unité en soi, l'unité de la polarité féminine, l'unité de la polarité masculine. Et donc, ça transcende, on pourrait dire, notre état de conscience ordinaire dans un état de conscience où on perçoit que nous sommes des êtres d'amour avant d'être des êtres humains avec une personne, avec un rôle social, avec etc. etc. Ça nous permet de nous relier à cette espèce-là. De même que en chamanisme, par exemple, il y a on peut parler de la transe au tambour, mais on peut parler aussi de certaines transes qui sont amenées par des chants, de certaines transes qui sont amenées par certaines plantes et qui ont toutes pour but quoi? De reconnecter en fait à l'amour, à l'unité, à l'univers, à soi en tant que créateur, mais aussi créature, et avec ce désir de vivre l'harmonie à l'intérieur, de vivre la paix, la sérénité, la joie d'expérimenter des choses et de faire du bien, de contribuer à quelque chose qui va être... Voilà. Comme il y a eu quelques partages, je te les partage. Je vais aussi laisser les autres faire des partages et on va clôturer avec vos partages. Donc, on ne fera pas forcément de commentaires, mais c'est juste qu'est-ce que vous retenez. Donc, je vous repose la question. Qu'est-ce que vous avez retenu, sachant que souvent on a tendance à retenir la dernière chose qui a été dite. Donc, essayez de retenir d'autres choses. Qu'est-ce que vous avez retenu ou qui vous a marqué sur ces 1 heure et demie, du coup? Donc, il y a Alexandre qui nous dit merci pour ce partage qui met l'eau à la bouche.
j'ai l'impression d'avoir à peine effleuré la surface d'un vaste sujet. Et je te confirme, parce qu'il y a des pratiques à faire, c'est pas juste intellectuel, comme le disait Dominique. Toute la partie de se resynchroniser pour être capable d'aimer et d'accepter l'amour m'a beaucoup parlé. Ensuite, il y a Ludovic qui dit, désolé, je dois vous laisser, mais je vous souhaite une bonne soirée. Il y a Claudine qui met 100% d'accord avec Alexandre. Bon, bah, donc, si vous voulez aller plus loin, vous avez le lien de calendrier de Hatikawa que vous pouvez cliquer. Alors, je viens de voir aussi qu'il n'y a pas tant de créneaux que ça disponibles. Donc, pour ceux qui n'auraient pas de créneaux disponibles, je ne sais pas si Hatikawa, tu serais OK pour qu'on laisse directement ton numéro pour que les gens te contactent par WhatsApp ou tu préfères que ce soit directement par le Calendly. Par le calendrier ou par email, c'est bien. atikawa.tanka@gmail.com. Et ce rendez-vous, vraiment, c'est quelque chose que j'offre pour faire un point de clarté sur là où vous en êtes. Et vraiment que vous puissiez identifier ce qui a besoin d'être remis en harmonie, c'est-à-dire identifier ce qui est en chaos et comment on pourrait remettre de l'harmonie en fait dans ce que vous vivez. Voilà. Et effectivement, moi j'ai vraiment un accompagnement, c'est très pratico-pratique, hein. On est dans quelque chose, il faut que ce soit des personnes. En fait, venez me voir uniquement si vous êtes prêt à transformer profondément euh, quelque chose en vous pour vraiment vivre, voilà, vivre l'être que vous êtes. Là, c'est OK. Si c'est juste pour voir si ça bouge, perdez pas votre temps parce qu'il faut quand même avoir cette pulsion je veux dire, cette force intérieure qui dit waouh, maintenant j'en ai marre de vivre toujours les mêmes choses, ou d'être emprisonné dans ce schéma, ou d'avoir mal, ou de souffrir, ou de pas savoir comment faire. Et là, maintenant, je veux y aller. Alors, il y a Jérôme qui fait un commentaire, et si tu me permets, je vais faire une petite blague là-dessus. Il dit compliqué quand on a un boulot prenant énergivore. Donc, moi, ça me faisait penser à ce que disait un moine bouddhiste quand il accompagnait un dirigeant qui lui disait, mais j'ai pas le temps pour méditer 1 heure par jour. Il lui disait, mais si vous n'avez pas le temps pour méditer par jour, c'est que c'est d'autant plus important de prendre du recul sur votre vie. Je vous conseillerais dans ce cas-là de méditer 2 heures par jour plutôt qu'une demi-heure, parce que ça veut dire que c'est encore plus important que ce que je pensais. Alors, Ouais. comment tu réponds à la Et, personne qui te dit, j'ai pas le temps et- pour prendre le temps? ouais, mais là, je vais répondre quand même, justement, parce que j'ai élaboré dans mes 35 années d'expérience. Je sais qu'il y a des personnes qui n'ont pas le temps. Alors, comme tu dis, c'est intéressant de ne pas prendre le temps de prendre soin de soi. Ça montre qu'il y a quelque chose qui est effectivement rééquilibré. Mais en même temps, dans les pratiques, j'ai des personnes que j'accompagne qui effectivement n'ont pas beaucoup de temps. Et les pratiques que je propose, c'est pas des heures de méditation, c'est loin de là. J'ai vraiment sélectionné des pratiques très puissantes qui, déjà, si on fait régulièrement 3, 4 minutes de ces pratiques, ça peut énormément faire bouger de choses à l'intérieur et ramener de la cohérence du mouvement, oui, de la cohérence, et ça c'est vraiment important. Donc, je ne suis pas partisane de faire de la méditation assise pendant des heures. Je trouve que ça peut être bien pour certaines personnes. C'est pas ma voie. Ma voie, elle est la baguette magique. Ma voie, elle est apprendre comment d'un instant à un instant, on peut passer de quelque chose qui est vécu comme dramatique à quelque chose qui est vécu comme merveilleux. C'est apprendre à utiliser la baguette magique. Donc, c'est ça. Eh ben, écoutez, on va s'arrêter là. Je vous remercie tous. Je vous souhaite une très bonne soirée. Et voilà, donc Merci c'est le à moment vous de tous. conclure sur ces belles paroles. Voilà. Et puis si vous voulez aller plus loin, vous savez. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Merci.